Je suis un petit peu un dinosaure du web puisque j'ai créé ma première agence en étant étudiant. C'est une agence web avec Frédéric Bénichou en 96. On a développé des sites pour des grandes marques comme La Paire, Monoprix, etc. Et puis on a rejoint Isobar en 2008. Et puis ensuite, en 2011, j'ai créé donc Team Inside, qui est une société qui place des ressources digitales, des chefs de projet, des community managers, au sein des grands comptes. Alors ça, c'est ma première vie. Et puis en parallèle de ça, j'ai une deuxième vie puisque j'écris depuis l'âge de 25 ans. Alors je fais à peu près un roman tous les 3 ans et je n'ai rien envoyé jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, je me suis dit non, il faut vraiment que je me bouge. J'ai envoyé un premier texte qui a été pris et là, j'en suis à mon 3e roman qui s'appelle Un amour au long cours, qui vient de sortir il y a un mois. Est-ce que vous avez lu le livre de Jean-Sébastien? Oui, je l'ai lu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tous les couples qui naissent ou qui sont en train de se faire ou se défaire même devraient le lire. Et ben on a envie de continuer, donc ça c'est un bon début. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de prendre du recul sur sa situation amoureuse. Et donc en tout cas ça me donne envie de continuer et de poursuivre pour apprendre sur mon couple. C'est une leçon de vie un petit peu, ouais. Surprenant, oui. J'ai pas encore commencé, mais je vais le lire bientôt. Est-ce que mon roman est autobiographique? Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup la question. La réponse, c'est que le point de départ, c'est effectivement quelque chose que j'ai mis en place avec ma femme, une petite constitution avec des articles de loi pour qu'on essaie de s'inscrire dans la durée. Ensuite, quand on écrit, on crée des personnages. Donc j'ai créé Franck et Anaïs et ensuite, ils nous échappent. C'est-à-dire que l'écriture fait que de toute façon, leur histoire ne peut pas être la mienne. Les personnages sont différents, donc on rentre dans la fiction. Prendre du temps pour mes équipes, oui, j'y arrive, pour une raison simple, c'est une question d'organisation. Je suis à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire que la semaine, je travaille beaucoup, comme tous les gens dans le digital, et en revanche, je me réserve le samedi matin et le dimanche matin pour l'écriture, et aussi, pendant les vacances, ça me permet de travailler plus rapidement. Vous voyez souvent votre patron? Oui, très souvent, et il est surtout là pour les soirées. Je le vois souvent et en plus je l'aide sur la promotion de son livre, donc oui, je le vois souvent. Il est souvent dans son bureau, donc oui, mais il passe de temps en temps à nous voir. C'est vrai qu'il véhicule pas mal de bonne humeur. Il vient souvent chanter, mettre de la bonne humeur dans l'équipe. C'est quelqu'un qui est très très joyeux et qui essaie toujours de transmettre sa bonne humeur. Voilà. Il y a toujours un risque de s'égarer, mais moi je crois pas parce que en fait, il faut pas avoir peur de vivre en « et » plutôt que de vivre en « ou ». Quand on vit en « et », c'est qu'on vit plein de destins, c'est qu'on s'imagine. Et si on rentre en empathie aussi avec les gens, on peut rentrer aussi en empathie avec les collaborateurs, on peut rentrer en empathie avec les clients. Et finalement, ça nous permet de mieux comprendre les gens et donc de mieux communiquer avec eux. Laisser aux employés un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je pense que c'est tout bénéfice pour l'entreprise. C'est important que les gens puissent développer leur créativité. Oui, j'ai du temps pour moi et puis je suis assez libre aussi sur le projet. Donc il est là pour superviser, pour donner les grandes lignes, mais après je suis assez autonome. Ouais. À partir du moment, bien évidemment, où on s'organise, oui, on est une entreprise relativement humaine et du coup, effectivement, on peut s'accorder un petit peu de temps pour mieux vivre notre vie de couple. Est-ce qu'il me reste du temps pour ma femme et mes enfants avec l'écriture et l'entreprise à côté? Oui, parce que c'est encore la même chose. D'abord, il faut être avec la bonne personne. Moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui vit dans le milieu de la création. Donc ça lui permet de me comprendre. Et je crois que le plus important, c'est que quand vous êtes avec votre famille, par exemple, il faut l'être à 100%. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder ses mails, il ne faut pas regarder son téléphone, et il faut essayer de profiter d'eux.